quel moment vous avez une fois entendu parler de renonciation de la nationalité du président Alassane Ouattara, dont nous connaissons déjà les origines. Donc, Qu'est-ce que sont ces origines? Donc, voilà. Alors, il est ivoirien, là. Oui, il est ivoirien. Ah bah ouais. Il n'a pas été seulement ivoirien. Parce que Alassane Ouattara, il a fait ses études aux États-Unis, donc il a eu une nationalité américaine, ça je peux le confirmer. Et donc, à quel moment il a renoncé à cette nationalité? Le président du PDCI, à 8-9 mois des élections, qui dit avoir tout réglé avec Paris, avec l'Élysée, tout, donne l'impression que son sort dépend aujourd'hui, pas du PDCI, pas des Ivoiriens, mais de Paris. Est-ce une bonne chose, à 8 mois des élections, de faire en sorte que son sort dépende d'un bout de papier des autorités françaises? Ça me paraît un peu risqué, mais il a aussi donné l'impression de maîtriser les événements et le cours des choses. Il a indiqué qu'il a été prévenu par le PDCI lorsqu'il déposait sa candidature et que c'est un homme de parole, il s'était engagé à le faire et donc il doit penser maîtriser les choses et être dans les délais. Il faut souhaiter pour lui, pour le PDCI, que ces délais-là se passent dans de bonnes conditions. Michel Bessage. C'est facile d'avoir des élections dans la paix. C'est facile. Mais c'est difficile aussi. Parce que il y en a qui croient qu'ils ont la science infuse et le pouvoir de demeurer au pouvoir tant qu'ils le souhaitent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Laurent Gbagbo qui s'est encore attaqué à son éligibilité, à son inscription sur la liste électorale. Et je pense que c'est un problème important. Jusqu'ici, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et ce n'est pas de nature à rassurer quant à la poursuite du processus même électoral et au déroulé des élections. J'entendais certains de ces militants qui disaient si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Bon, ça c'est des mots assez forts quand même. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire revive cette tension électorale qu'elle a connue par le passé. En fait, parlons de nationalité dans ce pays. On a collé des nationalités à d'autres personnes. Aujourd'hui, on se demande où sont ces nationalités-là. Parce que personne n'a dit ouvertement, alors qu'on connaît tous les tenants, tous les aboutissants, personne n'a dit ouvertement, j'ai renoncé à telle nationalité, alors qu'on leur connaissait d'autres nationalités. Aujourd'hui, le président du PDCI a usé d'un langage de franchise. Et ça, moi, je veux saluer cela, d'honnêteté. J'ai la nationalité française, je renonce à ma nationalité, je dépose les documents pour y renoncer. Ça, c'est un discours. La question, c'est comme Alafi Wakili le disait tout à l'heure, il y a un délai. Non, s'il te plaît. On est à quelques mois de l'élection présidentielle. Est-ce que ça va impacter ou pas la vie du parti? Non, je ne sais pas si on lit les mêmes documents, mais sinon, dans ce que moi j'ai lu, dès que tu souscris à la renonciation, ta souscription vaut lieu cette souscription-là est en même temps le fait de la renonciation. Les mêmes gens qui hier l'ont enrôlé sont en train de faire croire sur les plateaux de télé. Je pense que mais la CEI l'aurait extrait de la liste. Il était l'ami personnel du papa du président Thiam. Monsieur Amadou Thiam, le ministre Amadou Thiam, père son âme, était l'ami de Alassane Ouattara. Tu ne peux pas aujourd'hui fatiguer l'enfant que tu as vu faire 4 pattes. Entraînant ici, en nationalité, mais le président Tidjane Thiam, il est ivoirien. Président Alassane Ouattara, c'est la vérité que je te dis. Tu ne dois pas te fâcher, tu dois écouter ce qu'il te dit. C'est un bon conseil. Tu as été voltaïque, qui est devenu burkinabé. Tu es allé aux États-Unis, la femme que tu as épousée, elle avait 2 nationalités. Donc tu as hérité de la nationalité jamaïcaine et américaine. Tu as épousé une Guinéenne, la maman de ton fils Gaoussou. Tu es devenu Guinéen. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu es allé épouser Dominique. Elle est algérienne, française, israélienne. Tu as toutes ces nationalités-là.
Tu es venu, on a fait article 48. Tu dis tu es ivoirien. Tu dis, auparavant tu étais Alassane Dramane Ouattara. Tu dis tu n'es plus Dramane, tu es Alassane Ouattara, mais tu as ce qu'on appelle Ado. Président Ado, je vais t'appeler président. Vieux père, il faut nous présenter un document où tu as renoncé à la nationalité burkinabé. Hein? Sinon, les différents responsables du PDCE ont été clairs. Ils ne souffrent d'aucune condition d'inéligibilité. Parce que c'est ça aussi. Ça dit, en fait, les gens ont vite fait de faire des amalgames autour du discours du porte-parole du PDCI, du responsable juridique du PDCI. Ils ne souffrent d'aucune condition d'inéligibilité. C'est pour dire que tout ce qui va être fait pour qu'il soit éligible sera fait et il sera éligible. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Tidjane Thiam dit qu'il a renoncé à la nationalité française. Mais les gens banalisent alors qu'il faut aller bien au-delà. En réalité, Tidjane Thiam est aujourd'hui dans une situation, une position d'apatridie. C'est ça la réalité. Parce que la législation ivoirienne ne reconnaît pas la double nationalité. La législation française reconnaît la double nationalité. Ça veut dire qu'en France, si vous vous promenez et qu'on vous demande votre carte d'identité, que vous brandissez la carte nationale d'identité française, en réalité, si on vous fouille et qu'on trouve une autre pièce d'identité d'un autre pays, ça ne pose pas de problème en France. Mais en Côte d'Ivoire, si on vous rafle, quand on voit, vous dites que vous êtes ivoirien, on voit la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire avec vous, si on découvre une autre carte d'identité dans votre poche, vous êtes en infraction. Ça veut dire qu'à partir du moment où Tidjane Thiam est devenu français, de facto, il renonce à la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire qu'il cesse d'être ivoirien. Voilà la réalité. Regardez cette image. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore vue, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui l'aient vue. Ça, c'est une coupure de journal. Elle date de 1984. Voilà, 1984. Il est très clair là-dedans. Il est dit Alassane Dramane Ouattara, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Ça, c'est donc une nomination. Monsieur Alassane D. Ouattara, pour Alassane Dramane Ouattara, ressortissant du Burkina Faso. Je rappelle que le capitaine Thomas Sankara venait donc de prendre le pouvoir à Ouagadougou et avait rebaptisé le pays qui à l'époque s'appelait Haute-Volta en, comment on appelle ça, en Burkina Faso. Donc, monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui était vice-gouverneur de la BCEAO pour le compte du Burkina Faso, est nommé directeur du département Afrique du Fonds monétaire international en tant que citoyen burkinabé ou voltaïque avant donc 1983. Donc Alassane Dramane Ouattara a été nommé, nous apprend ce journal, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Il remplace Justin Bezoulou. Justin Bezoulou de nationalité zambienne qui devient directeur du département des banques centrales. Bezoulou va être plus tard le gouverneur de la Banque centrale de Zambie. Il a écrit de nombreux livres. Donc, vous êtes en train de voir, on nous apprend qu'Alassane Ouattara avait la nationalité burkinabé, voltaïque. Est-ce que vous avez demandé à Alassane Dramane Ouattara s'il a renoncé à sa nationalité voltaïque burkinabé avant de prétendre aspirer à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas du juridisme, mais dès lors que tu prends une nationalité autre que la nationalité ivoirienne, ça veut dire que tu renonces de facto. Donc si on veut rester dans le juridisme, dans le principe même, ça veut dire que Tidjane Thiam doit introduire une nouvelle demande de nationalité aux autorités ivoiriennes. C'est-à-dire dire, je suis français, comme tout le monde, un Malien, un Congolais pourrait venir dire, bon, je postule à la nationalité ivoirienne et les autorités vont apprécier, ils vont analyser pour vérifier quoi? Ta présence, ta loyauté, ton attachement, ton patriotisme, avant de te donner cette nationalité. Moi, je veux un document où le président Alassane Ouattara nous montre la renonciation à la citoyenneté, à la nationalité burkinabé. Moi, je veux voir ça. Ou bien il doit en parler, comme le président Tidjane Thiam a dit, à partir d'aujourd'hui, je renonce à la citoyenneté française, à la nationalité française. Je veux que le président Alassane Ouattara fasse la même chose et que tout le monde écoute cela. On n'est pas contre lui. La démocratie, quand tu es là jusqu'à un moment, ça ne veut pas dire que George Bush n'aime pas. George Bush père n'aime pas le pouvoir. Mais quand il a fini, il est parti. Ça n'est pas dit que George Bush fils n'aime pas le pouvoir. Quand il a fini, il est parti.
Même Barack Obama qui a le sang de noir, là, quand il a fini, il est parti. Joe Biden même, il s'est fini, il est parti. Donald Trump, quand il a fini, il est parti. Et il est revenu, quand il va finir, il va partir. C'est Alassane Ouattara seul qui sait que lui ne veut pas partir. Tu as fait quoi et puis tu te reproches quoi à tes hommes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi j'ai besoin comme au président le papier. Je ne parle pas mal, mais je veux voir le papier pour savoir que notre papa Alassane Ouattara, c'est notre papa, même si aujourd'hui, il va ici, il va ici, il va ici, c'est plus ce qu'il fait de sa vie. Il n'est plus sage. C'est ça qui nous a découragés là. Moi, le jour où j'aurai 60 ans, je le dis, hein, le jour où Dieu me donne 60 ans, ma sagesse là va dépasser toutes les limites. On dira le sage, comme ils ont dit du président Houphouët-Boigny, le sage africain, moi-même on dirait le sage mondial. Ça c'est la vérité. Le président Houphouët-Boigny était le sage africain, mais moi je serai le sage mondial. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer le président Tidiane Thiam et puis dire aux militants du PDCI-EDA, à mon âge, tout est cuit. C'est pourquoi on dit Bion, ce plaisantin qui allait rendre compte à Alassane Ouattara aujourd'hui, il dit j'ai pris 2 ans pour fuir ma nationalité française. Mais tu n'as pas encore fait ça. Tu es un menteur. Et puis, tu maîtrises qui en France? Tu maîtrises quel réseau en France? Tu occupes quel poste à l'international? Tu sais les réseaux comme on l'établit? Voler la Côte d'Ivoire pour dire je suis une grande fortune là. C'est pas ça. Le président Tidiane Thiam là, c'est un homme au-delà, c'est-à-dire il vole comme l'aigle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais quand je réfléchis à tout ça, le président Alassane Ouattara ne contrôle plus rien. Et regardez au ministère de la construction. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui vient blaguer le président Alassane Ouattara, celui qui mange. Si je me lève de suite que je vais en Suisse, mais comme je ne suis pas un opportuniste, je ne suis pas trop lié à l'argent, je ne suis pas trop comme ça. Et puis je blague sa fille, Fanta Catherine Ouattara, là, j'ai dit, c'est toi que je viens épouser. Je suis devenu milliardaire. Tu es vieux comme ça, comment tu peux te laisser manipuler? Kodé Nabagno Bruno a fui sa femme pour épouser la nièce du président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui, qui a tout là, qui est la présidente, qui est secrétaire général. 100 milliards viennent de disparaître au ministère de la Construction. Dites au président Alassane Ouattara, on ne fait pas ça à un pays. Même ceux qui l'ont soutenu hier, ils sont en train de pleurer. Ceux qui l'ont soutenu hier, qui ont perdu leur vie, ils sont en train de pleurer, les gens ne sont pas heureux. C'est pas ce qu'on on parle. Ce n'est pas bon. Quand tu ne peux plus, là, tu te reposes et puis ça continue. Tu vas, tu épouses sa fille, tu deviens ministre, tu épouses sa fille, tu deviens président ou bien patron du cacao. C'est comme ça on guide un pays. Et ceux qui le blaguent là, ils font n'importe quoi. Alassane Ouattara ne comprend plus rien. Il est venu comme un enfant de 8 ans.